Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caravan VFX pour un nouveau tutoriel sur Substance. Aujourd'hui on se retrouve pour la texturing de notre tonneau. Donc hier on a sculpté un petit peu le détail. Donc aujourd'hui on va l'importer sur Substance, ce détail, le précalculer par rapport au low poly. Et ensuite texturer notre tonneau avec les UV qu'on a créés, importer nos cartes de Blender et combiner tout ça pour créer un beau tonneau à la fin. Okay, donc là on va commencer par se retrouver donc, sur Substance. Donc on lance Substance Painter et on va importer nos mèches, donc high poly. Voilà, les configurer correctement, rappelez-vous, avec les paramètres qu'on a définis au tout début de série, et ensuite faire notre texturing tranquillement. Ah, donc là, on se retrouve donc sur Substance, donc je vais décaler donc, la caméra proprement donc, sur la droite, en espérant que ça ne gêne pas trop, ou peut-être là, je ne sais pas trop. Bon, j'essaierai de la déplacer au mieux pour voir tous les paramètres. Donc, on va ici dans File, New, on va créer donc un nouveau projet. On sélectionne donc le template Unreal Engine 4 en algorithmique. On sélectionne donc notre mesh low poly, donc dans notre dossier du travail, donc travaux en cours, la maison Hobbit, on prend le dossier Blender, le dossier Link, le dossier Tonneau et le dossier Export. Donc ici on a le low et le high poly. On prend le low poly, on met en 2048 en DirectX, d'accord, très important pour Unreal, et on fait OK pour valider tout ça. Donc là ça nous a importé notre tonneau avec nos deux textures, donc les anneaux et le bois, d'accord, donc le texture de bois, donc c'est parfait. Et là, on va précalculer la différence entre le high et le low poly. On reclique donc ici sur les channels, donc on reprend la specular et là-haut. On va faire un bake mesh map en 2048 par 2048, l'ID map, on reprend mon sculpt, donc SM tonneau HP, donc au poly, et là, on rebake les textures du mesh. Voilà, donc là, normalement, j'aurais pas de problème en fait en termes de normal, en termes d'UV, puisque j'ai corrigé j'ai corrigé, excusez-moi, les zones à problème. Donc normalement, ce sera bon. Voilà. C'était pas prévu, hein, du coup, désolé, mais voilà, là, je peux pas faire autrement, j'ai un bug, il faut que je le corrige, quoi. Je vais pas recommencer tout le tonneau juste pour ça, quoi. Mais là, c'est corrigé, quoi. Okay, on a nos zones qui s'affichent, c'est propre, c'est parfait, c'est magnifique. Donc elles sont un peu désaxées, c'est normal, c'est par rapport au sculpt du coup, parce que mon UV a changé depuis le sculpt, en sachant qu'elles ne sont pas alignées forcément. Donc ça, on peut le rattraper à la limite, ouais. Ça, on va pouvoir le rattraper un petit peu. Donc c'est pas très grave, ça, on va jouer sur la normale, je vais les gommer, puis on va les rattraper ici sur le texturing. La différence de hauteur ici, pareil, on va la gommer un peu. Adoucir un petit peu ces formes-là, un petit peu disgracieuses, etc. Donc ouais, non, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Voilà, donc on a gardé l'ornement ici, donc c'est cool. Donc là, pour maintenant retoucher donc, les textures qu'on avait déjà sur Blender, donc pour les importer, on va sélectionner donc uniquement les anneaux métal, d'accord. On va créer donc un fill layer, donc on supprime celui-ci, on va dans File, importer les ressources. On va prendre donc nos textures de tonneaux, donc dans le dossier texture, voilà, tonneau. On prend donc le tonneau, donc pas tout, hein, du coup, donc toutes les textures, hop, ouvrir. On va mettre ça en tant que texture, 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 voilà. Et on les importe dans le current session. Maintenant que j'ai ça, je vais créer un fill layer. Ce fill layer va contenir donc du coup une carte de bump, une carte de color, une carte de height, la roughness, la metalness, oui, la métallique, la normale, la spec et la haut, parfait. Donc là, on va prendre donc, la color, qui va être donc ici. Je crois que c'est la color, celle-là. Je n'arrive pas à lire mes propres trucs. Non, c'est la bump. Donc ça, c'est la 8. Donc on va aller sur la 8 tout de suite. La métallique à 100%. La 8, on va prendre donc, dans la 8. Voilà. On va prendre ensuite donc la... Ça, c'est la quoi? C'est la color, ça? Ouais, la color. Voilà. On va prendre la normale. On va prendre la spec, la roughness. Et on va prendre la spec. Parfait. Et là, on a donc récupéré nos textures du Blender, donc les textures procédurales qu'on avait créées au départ, plus celles de notre mesh, d'accord? Voilà, comme ceci, comme ça, donc on a donc les deux reliefs, hein, donc le relief que j'ai sculpté et le relief des stries, donc c'est parfait. Et maintenant, on va texturer nos planches. Donc pour les planches, on va faire la même chose, donc texture cette liste, on va dans bois, tonneau, et là, je vais créer un nouveau fill layer, d'accord? Donc un nouveau calque de remplissage. Dans ce calque de remplissage, du coup, on va mettre donc une color, une 8 roughness métal normale, oui, mais également la spec qui est là-haut, d'accord? Donc n'oubliez pas de remettre vos canaux, hein, ici. Hein. Donc là-haut, la spec, hop, spécular. Est-ce qu'il y a de la métallique? Bah non, il n'y a pas de métallique sur le bois, donc c'est parfait.
Maintenant, on va prendre donc l'aspect là-haut. Donc ici, c'est propre. On va réafficher donc ma librairie d'éléments. Donc là, dans Windows, je vais prendre donc la librairie. Donc c'est dans... non, ils sont où on va faire un restart, hein, du coup, voilà. Donc là, je vais prendre donc un nouveau matériel, donc ici de bois, donc dans matériel. Et on va prendre bois, donc wood, wood rocks un peu. Ça peut être sympa, hein. C'est quoi? C'est le wood steel. Donc ça, c'est wood, ouais, wood rock, c'est pas mal, hein. Franchement, j'aime bien. On peut activer donc la normale et là-haut. Et on peut, à la limite, donc la tourner en termes de rotation. Parce que là, vous voyez, en fait, donc l'UV est appliqué par rapport aux planches, donc c'est parfait. Mais le bois a une orientation, d'accord? Il a des stries. Donc du coup, c'est à moi de faire une rotation sur la texture, donc à 90, pour la remettre à la bonne orientation, en principe. Voilà. Et ensuite, la height, il faut que je la mette par-dessus, parce que là, c'est le layer de base. Donc, du coup, il faut que je réimporte. Bah non, il ne faut pas que je réimporte ma height, hein, puisqu'on l'a déjà par rapport au bois du tonneau. Donc, il faut que ce layer-là, bah, il sert à rien en fait, hein, ce layer-là, il sert strictement à rien pour le bois tonneau. Donc, c'est uniquement le fill layer qui va jouer sur mes valeurs. Par contre, la height va influencer mes stries. Donc, si je désactive, donc j'ai bien mes stries ici, la normale donc, est là. Par contre, on ne la voit pas assez. Donc, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que là, j'ai pas assez prononcé mes traits, vous voyez. Du coup, dans mes layers, en fait, ici, donc au-dessus, on va rajouter un fill layer. Ce fill layer, on va enlever la color, on va enlever la height, on va enlever la roughness, la normale et la spec. On va juste laisser la normale. Et je vais prendre la normale de mon tonneau. Ici, voilà. La normale est ici. Donc maintenant, je peux normalement la booster un petit peu. Mais même pas, parce qu'on ne voit pas assez, vous voyez, c'est vraiment très très minime comme strie, donc je les vois pas trop. Donc c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas très très grave. Ce qu'on peut faire, c'est limite créer un masque de différence en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser donc le canal de normal, parce que là, en fait, voilà, on la voit plus, on la voit plus du tout. Donc je vais quand même remettre ma normale, voilà, pour la préciser un peu plus. Je vais activer là-haut. Donc là, on va vraiment la ternir un peu plus pour, voilà, pour révéler un peu plus la ternure du bois. Et ce que je peux faire à la limite, c'est de booster avec un autre calque par-dessus les stries qu'on a déjà. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais recréer un fill layer par-dessus. Ce fill layer sera sans couleur, mais uniquement de la height. La roughness, non. La normale, non plus. La spec, non plus. Et là-haut, oui. Là-haut, oui, il nous faut de là-haut. La height, on va la creuser à fond, vraiment à -1. Et là, quand je vais dessiner sur ce fill layer avec un paint layer par-dessus, donc on va add paint. Ce paint là, donc du coup il est en color, donc on va uniquement mettre en 8, donc à -1, là-haut, du coup. Donc là-haut, à -1, c'est vraiment ternir. Et là, si je sculpte un peu donc, ce fill layer, normalement je serai en mesure donc, de prononcer un peu les rainures, d'accord? Vous voyez? On va prononcer la cavité. Donc à moi de mettre la taille de brosse comme je souhaite. On va centrer la vue donc avec Shift, Alt, clic gauche pour recentrer la vue sur le tonneau. On va enlever le mode perspective, donc on va repasser en ortho hein, directement pour avoir quelque chose de propre. Et là, je vais descendre en ligne droite. Donc on clique, on fait un contrôle normalement, donc clic contrôle. Non, c'est clic Alt non plus. Clic Shift non plus. Je me rappelle plus les raccourcis, hein, je suis vraiment navré. Il y a tellement de raccourcis avec les logiciels que du coup, pour tracer la ligne droite, c'est. Ah oui, voilà, c'est CTRL SHIFT clic. Donc on clique, CTRL SHIFT clic. Ah, ça va marcher. Ah, voilà. Et là, je descends sur ma ligne. Sauf que moi, c'est pas des lignes vraiment droites comme ça. Donc, je l'oriente à partir de là, en fait. On clique d'abord là, passe.
Sauf que là, c'est une ligne vraiment très droite. Moi, c'est pas ce que je veux forcément. En sachant que les angles, vous voyez, en fait, sont vraiment très bruts. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va passer donc ici dans la vue 2D. Donc, on va mettre 3D et 2D. Et on va dessiner les contours des planches, en fait, tout simplement, quoi. Les contours des planches et on va les booster un peu. Hein. On va les préciser un peu. Donc à la main, hein, du coup, donc ça fera pas un sale travail, mais ça fera un travail un peu plus organique. Mais voilà, pourquoi pas, quoi. Oui, donc en fait, c'est juste adoucir un petit peu la bordure donc pour préciser un petit peu cette cavité, d'accord, donc cette démarcation, et donner un peu de courbe aux planches, en fait, hein, tout simplement. Vous voyez, donc là, on est en train de voir le résultat sur la droite, là. Vous voyez, donc ça creuse un peu dans la géométrie, et ça casse un peu cette zone trop brute, quoi. Donc là, par contre, c'est vraiment très très gros. Hein. Non, j'aime pas du tout cette méthode. J'aime pas du tout cette méthode. Donc comment je pourrais faire pour avoir quelque chose de graduel uniquement sur les contours sans trop me prendre la tête? Très bonne question. Du coup, si je fais un masque global, ça va pas le faire. Si je peins à la main, ça va pas le faire. Si je peins avec les stries, donc les lignes, bah pareil, c'est très 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 brut. Hein, vous voyez, on n'a pas d'angle précis. D'ailleurs, c'est très chiant ça, parce que là, si j'ai ici CTRL Shift Left Draw Snap Right, donc là, c'est vraiment pour l'angle. Ah, l'angle est plus graduel quand même. En fait, si je clique, je trace. Ah non, c'est vraiment trop brut. Hein. Vraiment très très brut. Donc, comment je pourrais faire ça sans trop d'efforts? Oui, c'est ça aussi un travail de recherche après, hein, pour voir un petit peu comment on peut faire les choses. À la limite, si on prend un profil de Smart Mask et que du coup on prend uniquement les Dirt Cavities, que je le mets sur mon fill layer, donc là, ça va me prendre donc, toutes les cavités en fait. Donc du coup, les cavités vont être prises, et du coup ça me prononce mes stries sans trop d'effort. Sauf que le niveau donc, vous voyez, du détail, hein, on peut le tronquer ou l'augmenter, donc moi je vais l'augmenter un peu. On va par contre le contraster voilà, pour le dissiper. Vous voyez, en fait, donc là ça dissipe un peu les rainures, donc ça c'est parfait. Ça c'est très très cool. Et par contre, donc ce fill layer là, il faut que je mette un peu de color. Et on va mettre un peu de noir dans les stries. Voilà, vraiment pour les prononcer un peu plus et donner un peu cet effet de salissure. Donc du noir plutôt dans les tendances marron. Là, c'est pas mal. Hein. Là, c'est pas mal. La rugosité, on va la baisser à fond. On va l'augmenter à fond, du coup. Donc, il n'y a pas de rugosité dans les stries. Et comme ça, on n'est pas trop mal, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en dites, mais c'est pas mal. Hein. Et du coup, donc, ce mask builder, en fait, on peut générer donc, voilà, le niveau hein, d'habillement, le niveau de contraste. Donc là, si je contraste un peu plus, on ternit un peu plus ces stries, voilà. En triplanar, c'est parfait. Le grunge, pourquoi pas. On peut descendre un peu le grunge, hein, vraiment pour préciser plus les stries qu'autre chose. La curvature d'AO, donc là, on descend, ça tronque. Voilà, booster un peu plus. Le gradient, donc ça c'est bon. Les scratchs, ouais, c'est parfait comme ça. Hein. Franchement, c'est bien. Hein. Ah, ça a bien prononcé mon bois, c'est cool. Il est bon, mon tonneau, quoi. Il est vraiment très très beau. Bon, parfait. Donc, ça me plaît. Le bois me plaît. Maintenant, ce qu'on peut faire, vous voyez, en fait, les motifs sont bien retranscrits, donc c'est cool. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement donc, rajouter un petit peu plus de détails au niveau de notre métal, parce que là, le métal ne me plaît pas des masses, je ne vais pas vous cacher. Le métal qu'on a créé sur Blender, bon, c'est sympa, mais c'est pas non plus fou. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rajouter donc, un petit fill layer, hein, vraiment par-dessus. On va prendre donc un masque intelligent donc, de Dirt, encore une fois, pour prononcer un petit peu donc, les jonctions. Et là, on va créer dans ce métal quelque chose de 100% métallique, bien sûr. On va mettre donc la rugosité 0.45 à peu près. Hein, 0.45, ça peut être pas mal. Voilà. On va mettre donc la 8 à fond.
booster. Quoique non, là c'est du creusement, donc du coup non, on va la réduire à fond. Voilà, en négatif, mais pas trop. Voilà, juste comme ça pour les creuser un peu. Ce masque-là, du coup, on va l'augmenter en termes de niveau. Voilà, juste pour le ternir. Vous voyez, en fait, ça casse un peu ce côté noir, et du coup, c'est vraiment super sympa. Voilà, donc là, c'est pas mal. Et on va mettre donc un contraste un tout petit peu plus fort. Voilà. Donc, ouais, c'est abîmé, mais pas trop, quoi. Donc là, c'est sympa. Et celle-ci, par contre... non, mais celle-ci, c'est cool, hein. Celle-ci, elle est cool. Et après, donc là, la base color, on peut mettre donc en noir. Ou en blanc. Non, on va laisser en blanc. On va laisser en blanc. Mais un blanc un peu plus terne. Voilà, comme ça. Et après, on peut mettre un autre paint layer, par contre, par-dessus. Donc un autre calque seul, cette fois-ci de peinture uniquement. On va mettre une texture donc de métal, de 8, de color et de spec et de roughness. Pas tout en fait, hein, quasiment, à part la normale. Et du coup, donc la base color va être donc un peu noire. La roughness va être beaucoup plus mat, comme ceci. La 8, elle va être 100% au-dessus. La métallique va être à 100% également. La spec, parfait. L'ambient occlusion, un peu sombre. Et là, on va peindre les zones de stream. Donc là, on va repasser sur la vue 2D, pardon, excusez-moi. La vue 2D, qui arrive, hein, donc l'attaque, 3D 2D. Je ne vois plus ma carte du V. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je suis trop zoomé. Voilà, et donc là, on va peindre nos petites jonctions, là, les petits trucs, là. Sauf que, ouais, voilà, c'est ça. C'est que mon métal, là, il est vraiment trop sombre, en fait. Donc, du coup, il faut vraiment passer sur une valeur noire. Vous voyez, le noir, comme quoi, le métal ternit énormément le noir. Donc, bien faire attention à ça. Rester sur des teintes noires, certes, mais pas autant. Voilà, sauf que là, effectivement, je casse mon relief un petit peu. Je casse le relief, mais c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal parce que du coup, là, ça me donne vraiment des petites sympas, quoi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un CTRL Z. On va mettre une brosse d'alpha dans Brush pour donner un côté un petit peu plus graduel à cette peinture, vous voyez. Et du coup, voilà, donc vraiment casser un peu cette jonction. Sauf que là, c'est pas assez fort. Ouais, ce brush-là est pas assez fort. Donc l'alpha, c'est sympa, mais pas comme ça. Donc on va mettre un peu de... de- Ah, le soft, hein, le soft brush, tout simplement. Quoi, parce que le basic soft... Hein, ah, c'est le basic hard, mais il est vraiment très hard. Vous voyez, ça fait un point et un point, quoi. Alors que le basic soft me fait quelque chose de plus graduel. Donc, ça peut être sympa, le basic soft. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et là, ça me fait des petites pics un peu sympas, quoi. Vous voyez, ça fait des stries un peu cool. Ouais. On part là-dessus. Allez, on part là-dessus. Donc là, je maintiens mon ratio donc, de brosse, hein, d'accord? Donc, au niveau de la taille, je décale et je fais la même chose. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Là, pareil. Une fois, deux fois, cinq fois. Hop. 5, 5, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Et la dernière, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc là, c'est cool. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu de dégrader, effectivement, avec une brosse qui va autour casser un peu là, la jonction là, qui est trop clean pour moi. Vous voyez, donc pour la déformer un peu, comme si c'était un peu soudé. Ça peut être sympa, ça. Là, j'invente, hein, vraiment, j'invente de ouf, mais voilà, ça peut être sympa. Donc l'attaque, et après, je vais rajouter un peu de stries par-dessus et effacer un peu les stries qu'il y a déjà, quoi. Donc l'attaque, voilà, donc on soude un peu autour, hein, vraiment, ça fait un peu de marque de chalumeau un peu cool. Voilà. Et maintenant, on va rajouter donc des stries avec donc des cracks, en fait, hein, tout simplement un concrete crack. Et du coup, on va mettre donc une taille beaucoup plus fine, hein, comme ça. Et là, si je peins sur mon mesh seul, donc on va enlever la vue 2D, on va uniquement mettre la vue 3D. On va recentrer le curseur donc au centre de la scène, donc Shift Alt oui, Shift Alt clic gauche, excusez-moi. Donc Shift Alt clic gauche pour recentrer la vue. Alt clic droit pour zoomer. Et là, on va creuser
plutôt que de faire du relief. Donc la roughness, on va la booster à fond. On va mettre la height en négatif, la base color en rouille, d'accord, vraiment en rouillé, un peu jaune, un peu cool. Voilà, un peu comme ça. Un peu plus sur les tons orange, parce que là, c'est vraiment très, très dégueulasse. Voilà. Et la métallique, bah non, du coup, je ne veux pas de métallique. Ah si, je veux un peu de métallique, mais pas autant. Et la roughness, elle est vraiment très forte, donc on va faire plus comme ça, voilà. L'ambiance plus long, c'est parfait. Par contre, la couleur est vraiment immonde. On va plus des teintes orangées, un peu cool. Vivre, quoi. Voilà. Ah, c'est cool. On réduit la taille de la brosse avec CTRL-clic droit, et là, je rajoute un peu de craquellement autour, un peu stylé, quoi. Non, c'est pas stylé du tout. Comment je peux faire ça en Scratch? Un Scratch, il y a des espèces de stries normalement sur Substance que vous avez ici, voilà, comme ça, de la fourrure. Donc c'est très bourrin, hein, mais ça peut marcher plutôt bien. Donc pour tourner la brosse, c'est CTRL ALT clic droit. Non, les raccourcis c'est horrible, hein. Vraiment sur Substance. Il y en a 50 milliards et c'est très chiant. Donc ça c'est pour l'épaisseur, l'épaisseur, pardon, l'épaisseur. L'épaisseur. Et pour tourner la brosse, je ne sais plus où c'est du tout. Je crois que c'est au niveau du jitter en fait. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus tourner ma brosse, mon dieu. Mais de l'intérêt de travailler le workflow tout le temps en fait, parce que sinon on oublie. Voilà, c'est CTRL clic gauche. CTRL clic gauche. Et du coup, on peut rajouter un peu de strie, donc pas autant. Pas autant, là c'est vraiment très très fat hein, quand même comme strie. Euh... Non, bah juste avec une brosse, hein, du coup, hein, un shock tin, et puis du coup on trace nos lignes nous-mêmes, hein. On trace un peu nos lignes nous-mêmes, et puis voilà, on abîme un peu le métal, quoi. Parce que là, le problème c'est que ouais, les trucs sont vraiment très forts, quoi. Le basmati, c'est basmati, quoi. Le shack, il est beaucoup trop, les fibers sont beaucoup trop présentes, et du coup c'est beaucoup trop dense. À part si je fais ça, c'est beaucoup trop dense. Les Fiberline, pareil. Donc les Fiberline, à la limite, ouais, on peut prononcer juste un peu les rainures qu'on a faites, en fait. Et casser un peu plus. Là, c'est pas beau, en fait. Pas beau. Non. On gris un peu. Vous voyez, en fait, ça donne un effet griffier, mais c'est tellement trop que ça en devient nul. Hmm. C'est Stitch, mais du coup, non, ça va pas. Non, bah, juste un soft brush, en fait, un soft brush, basic soft, et puis réduire un peu la taille et retracer un peu les traits, quoi. Et là, le problème, c'est que vous voyez, en fait, la densité du trait, en fait, est beaucoup trop forte. Donc, du coup, ouais, je sais pas. Comme ça, un peu, vous voyez, préciser un peu les traits de Stri, quoi, mais bon. Ouais, je vois pas trop l'intérêt, à la limite. On va laisser comme ça, là, le tonneau est pas mal, franchement, il est cool, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Il y a juste la couleur, donc là, qui me gêne un peu, au niveau de ce layer. Mais ça va encore. Non, ça va encore. À la limite, c'est pas mal, quoi. Ouais. On peut laisser comme ça, hein, c'est vraiment cool. Ça fait des petites bandes, en fait, de cuir un peu cool autour, ouais. Oh, c'est sympa. J'aime bien. Voilà, on va laisser comme ça. Donc, le tonneau, là, il plaît bien. Et après, on fera peut-être d'autres instances de tonneau. Je sais pas si on a le temps, mais voilà, on verra. En tout cas, ce tonneau-là, c'est de l'habillage. Encore une fois, c'est pas la scène principale. Donc, ça me paraît correct, quoi. Ma scène, ça me paraît cool. Ok, donc maintenant qu'on a terminé donc ça, on va faire un file, un export, donc texture. On va aller donc dans notre dossier Substance Painter, donc directement dans notre dossier de travail, donc travail sauvegardé, travaux en cours, la maison Hobbit, hop, Substance Painter. On prend donc un nouveau dossier, on va appeler donc Tonneau. Dans ce dossier Tonneau, on va mettre donc comme l'autre, hein, du coup donc le nom de l'asset, d'accord, donc Tonneau, hein, ici, donc Tonneau 01, voilà. Peut-être que j'en ferai d'autres, hein, je sais pas. On sélectionne donc ce dossier. Là, on va prendre donc, notre preset qu'on a pré-réglé au départ, hein, rappelez-vous, hein, donc le Custom UE4 et Blender. On laisse en BZ Output Template en 2048 par 2048 et on exporte tout ça.
Donc là, je vérifie bien mon template qui était bien réglé. Oui, c'était bon. Non, c'était pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, donc il est parfaitement bon. Il me manque juste la métallique. Ah non, là, ici, là, oui, c'est bien. Donc, non, non, c'est bon. La métallique est bonne. Donc, tac, tac, tac. Et on exporte tout ça. Donc, pour l'export des textures, par contre, on avait fait donc, un dossier texture, je prends. Un Blender, texture. On avait donc les tonneaux et les pierres sont où, par contre? Parce que les pierres sont là, d'accord, mais le dossier de pierre. Ah oui, ils sont ici. Texture, pierre, d'accord. Donc la texture, on va mettre donc tonneau, du coup. C'est bien dans le dossier substance. Voilà. Et là, on exporte notre magnifique texture, enfin nos magnifiques textures. Qui sont nombre donc de... Ah oui, parce que j'ai deux matériaux. Donc ça, c'est un petit peu dommage, hein, un petit peu stupide en fait d'avoir fait ça, parce que du coup, on n'a pas combiné les deux textures ensemble. Donc, ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave, puisque du coup, j'ai deux instances de matériel, ce qui peut me servir à la limite. Ce qui peut me servir pour plus tard. Comme ça, je pourrais créer des variations un petit peu de tonneaux sans trop d'efforts, parce que du coup, j'ai deux matériels. Il suffit d'avoir des bois un peu différents, des ornements un peu cool, de passer un peu plus de temps sur le texturing. Ouais, non, c'est pas gênant. Bon, normalement, dans l'absolu, on aurait dû faire un seul matériel. Donc, quand vous l'exportez, votre tonneau, vous supprimez le matériel qui s'appelle anneau métal et vous laissez que M tonneau, donc le matériel tonneau. Là, j'ai laissé les deux, on a M bois et M anneau. Donc, pourquoi pas, pour créer des variations, mais c'est pas forcément pratique. Quoi. Okay, donc là, on a exporté nos textures, on sauvegarde notre projet donc, sur le dossier substance painter tonneau, tonneau 01, et on va le renommer ça tonneau 01. Voilà, donc là on a créé notre tonneau, donc du coup la prochaine étape, donc demain on va importer notre terrain, commencer à placer nos pierres de façon, avec la brosse, donc de façon en peinture de foliage si vous voulez, donc sur Unreal, placer notre tonneau déjà pour voir un petit peu comment il rentre sur Unreal, et commencer à placer tout ce petit monde voilà, dessus, et après on continuera la semaine avec d'autres assets et d'autres créations. Merci à vous, j'espère que cette série vous plaît, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.